Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour. Bon, je suis pas encore remise sur pied à 100%, mais franchement ça va beaucoup mieux. Faut dire que j'étais vraiment au plus mal la nuit de vendredi à samedi et la journée de samedi. Vraiment, j'étais off de chez off. C'est pour ça que j'avais pas du tout mis de story où je vous ai même pas dit quoi que ce soit. J'attendais vraiment d'aller mieux pour vous dire ce qui m'était arrivé. Donc voilà, comme je vous avais expliqué, j'ai attrapé une genre de bactérie. En fait, ils m'ont fait une prise de sang. Ils se sont aperçus que mon taux d'infection était très élevé, donc forcément dû à une bactérie. Donc je sais pas si c'est alimentaire ou quelque chose que j'ai attrapé. En général, c'est souvent alimentaire, mais bon, voilà, je n'ai pas eu plus d'infos que ça là-dessus. Donc ils m'ont de suite mis sous antibiotiques, médicaments, et je vous cache pas que franchement, samedi j'étais vraiment mal. Dimanche ça allait mieux. Aujourd'hui ça va encore mieux, mais voilà, je suis pas non plus guérie à 100% pour l'instant. Donc je continue, je fais aussi du repos. Aujourd'hui je suis vraiment restée tranquille pour essayer de me reposer un petit peu. J'ai bossé de la maison, j'ai fait des petits trucs et tout, mais voilà, là vraiment je vais pas trop forcer. Ça se voit d'ailleurs à ma tête qu'il y a quand même dégonflé. Je tiens à préciser que je ne me suis pas montrée de suite parce que franchement je suis sortie de l'hôpital comme je suis restée 3 jours dans un lit allongé. Je vous explique, j'avais un visage gonflé, on aurait dit Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, mais vraiment les yeux enfoncés. Là je sens que j'ai un peu dégonflé. Bon, ça se voit que j'ai toujours quand même un petit peu d'œdème, mais j'avais vraiment le corps et le visage très gonflés. Je me sentais vraiment voilà. Ils m'ont mis beaucoup d'hydratation en perfusion parce que j'avais une tension qui était très très basse. J'avais entre 7 et 8. Comment vous dire que j'étais à l'agonie. Après, il faut savoir que moi, en temps normal, je ne suis pas quelqu'un qui a une tension très haute. En moyenne, je suis à 9-10. Et c'est ma tension de base normale où je suis très bien. Mais du coup, dès que j'ai une petite baisse de tension, de suite, je tombe très bas. Et donc là, ouais, 7-8, comment vous dire que j'étais dans le lit, j'étais vraiment à l'agonie. Bon, et du coup, je vous cache pas que je suis sortie de chez le coiffeur avec ma frange, toute contente et tout. J'étais déter. J'ai fini le soir même à l'hôpital, donc c'est génial. J'ai pas du tout profité de mes cheveux. Ils sont ultra gras. Mais comme j'ai rendez-vous demain pour faire le hair spa, je vous en avais parlé la semaine dernière, vous savez, la technique japonaise, là on met sa tête dans un bac, qui vient de faire le massage du crâne, s'occuper des cheveux et tout. J'ai rendez-vous demain, donc je vais pas les laver, ça sert à rien puisque demain je vais faire le spa pour les cheveux. Mais par contre je vais les onduler un peu histoire de camoufler tout ça parce que vraiment là je peux plus me voir en peinture. Donc ça va pas me faire de mal. Donc toujours avec mon Célesta, c'est mon fer, vous savez, où j'ai tous les embouts, c'est le hair styler. Vous pouvez, là c'est le sèche-cheveux par exemple. En fait, hop, vous clipsez et vous venez mettre l'embout de votre choix pour vous coiffer. Et ce que j'aime, c'est que c'est un sèche-cheveux multifonction, mais qui ne brûle pas le cheveu parce que toutes les coiffures que vous allez faire, c'est de l'air qui sort, qui se diffuse, de l'air chauffé, comme le sèche-cheveux. Et du coup, ça ne brûle pas le cheveu comme les fers à lisser ou autres qui sont avec des plaques et qui viennent vraiment brûler. Et vous allez voir, c'est hyper simple à utiliser. Donc là, vous voyez, je mets en marche, vous avez les boutons ici, vous avez l'intensité. Et là, vous avez tout simplement... rapide et efficace. Vous prenez une mèche. Hop. Elle doit pas rouler. Et c'est parti. Il est hyper simple à utiliser, il n'abîme pas le cheveu, il ne brûle pas le cheveu. Ça fait vraiment un effet naturel que j'ai fait en 10 minutes. Et vous avez plein d'embouts, donc vous pouvez aussi bien boucler. Il est hyper joli avec les petites strass en plus dessus rose, très girly. Vous
pouvez boucler, vous pouvez sécher, vous pouvez faire le brushing, je vais vous remontrer. Vous avez plein d'embouts. Vous avez juste à les adapter sur le fer et franchement, je trouve que c'est trop bien. Je vais tout casser. Mais en termes de rapport qualité-prix, honnêtement, il est vraiment hyper intéressant. Je suis trop contente, il est trop bien. Et du coup les filles, regardez, pour vous le remontrer, c'est celui-ci. Il est trop joli. Donc là j'ai l'embout sèche-cheveux. Vous avez juste ici à venir clipper et à le lever à chaque fois que vous les changez. Vous avez plusieurs embouts. Donc ça c'est les embouts que j'utilise pour faire les ondulations que je vous ai montrées. Donc en fait il y en a deux puisque ça dépend du sens dans lequel vous souhaitez mettre vos boucles. Et vous avez aussi, vous voyez, les brosses comme ceci pour les brushings, la brosse ronde. Vous avez aussi, hop, ceci. Vous avez le petit gant pour vous coiffer sans vous brûler. Mais franchement, ce qui est bien, c'est que ça ne chauffe pas énormément. Donc ça brûle pas le cheveu, ça vous brûle pas les doigts. Et vous avez la petite pochette aussi pour le ranger, le transporter. Voilà. Et franchement, il est hyper stylé. Franchement, grosse rechute, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit non, c'est reparti. J'ai un peu galéré. En plus, j'ai un genre de sciatique. Je sais pas si c'est le fait d'être resté allongé 3 jours. Mon corps, il a pas l'habitude. Mais du coup, ça a en rajouté une couche. Et au final, après, ça va. J'ai plutôt bien dormi. Et voilà, je voulais me reposer un petit peu encore aujourd'hui. Mais bon, les aléas font que là, faut qu'on emmène Maya chez le vétérinaire. Donc voilà, en tout cas j'espère que rien de grave et que ça ira mieux pour tout le monde dans les jours à venir. Ça que Benji, lui, son rhume, ça va mieux. Andrea, bah franchement ça va. Elle est où Maya? Mon bébé. Elle est avec nous Maya aujourd'hui? Ah bon? Ouais, d'accord. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Ce matin, on dépose Andrea à la crèche et ensuite on emmène Maya chez le vétérinaire puisqu'elle nous a fait caca avec du sang. Donc c'est jamais bon signe. Je trouvais que ça faisait quelques jours qu'elle était hyper collée à moi, mais je me suis dit c'est parce que j'étais malade. Et en fait, je pense qu'elle devait déjà commencer à couver quelque chose. Donc j'ai appelé ce matin pour avoir dès que possible un rendez-vous et on a réussi à avoir un rendez-vous à 9h. Donc là, on dépose vite Andrea à la crèche et ensuite on l'emmène voir un petit peu ce qu'il en est. Donc bon, j'espère que rien de grave. C'est vrai que Maya, elle est très fragile au niveau santé. Elle est régulièrement indisposée au niveau notamment du ventre. Elle est un peu comme moi. Elle est vite fragile à ce niveau-là, donc je me dis peut-être que c'est quelque chose au niveau alimentaire qu'elle a mangé, peut-être qu'elle a fait comme moi, elle a mangé une bactérie, j'en sais rien. Mais voilà, on emmène et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Désolée pour ma coupe, hein, mais je me suis préparée à la rage, j'ai pas passé une nuit terrible. Franchement hier ça allait un